Dieu t'aime et tu as une très grande valeur à ses yeux. Tu ne peux pas savoir combien tu comptes pour lui. Il te porte véritablement dans son cœur. Dieu n'est pas du tout inattentif à tes prières et à tes cris. Dieu n'est pas insensible à tes souffrances et à tes peines. Il ne t'a pas du tout abandonné, délaissé et rejeté. Dieu n'a pas du tout gardé le silence comme tu le penses et le dis. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment pour que tu penses qu'il vaut mieux abandonner que de continuer, qu'il vaut mieux baisser les bras, car ce n'est plus possible, rien ne marchera. Qu'as-tu perdu pour croire et dire que c'est vraiment fini pour toi, qu'il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien à faire? Sache que si tu n'as pas perdu ta vie et que tu as encore même un tout petit souffle de vie en toi, il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que tu respires encore, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore mis un point final à ton histoire. Quelle que soit la profondeur de la fosse dans laquelle tu te trouves en ce moment, quelle que soit la dégradation de la situation, quelle que soit ta conclusion et la conclusion des autres, ce n'est pas du tout fini pour toi, car Dieu ton Créateur, ton Papa, celui qui détient ta vie, celui à qui appartient le dernier mot, n'a pas encore conclu. Dieu n'a pas encore donné le coup de sifflet final. Celui qui t'a fait la promesse ne t'a pas encore dit que c'est fini. Peu importe tout ce que les gens disent, tout ce que les circonstances te disent, peu importe tout ce que tes pensées te disent, peu importe ce que le temps et ton corps te disent. Tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas céder. Tu dois rejeter tout cela et t'accrocher fermement à Dieu et à ce qu'il t'a dit. Peu importe ce que les médecins les plus réputés du monde, les professeurs agrégés, les spécialistes t'ont dit ou te disent, peu importe le diagnostic des docteurs si tu as des problèmes de santé. Peu importe tout ce que tu ressens dans ton corps, peu importe les appareils, l'oxygène, qui t'ont été placés tant que Dieu, le docteur des docteurs, celui à qui rien n'est impossible, celui qui met la vie là où il y a la mort, celui qui change ce que personne ne peut changer, celui qui confond l'intelligence et la sagesse humaine, n'a pas encore dit que c'est fini, il y a encore beaucoup d'espoir pour toi. Quel que soit tout ce que tu as vécu en ce temps, n'abandonne pas. Ne désespère pas, ne te relâche pas car le meilleur est devant toi. Tu dois tenir ferme, tu es un vainqueur, un héros, un conquérant. Quel que soit ce qui s'est passé, tu dois te dire que je vais y arriver. Je réussirai, j'irai jusqu'au bout, je ne vais pas abandonner. Je verrai de mes yeux la promesse que Dieu m'a faite. Le Tout-Puissant Saint-Esprit est avec toi et en toi. Quelles que soient les embûches, les oppositions, les manques, la faim, la soif, les défis, que tu as rencontrés, affrontés, tu ne dois pas baisser les bras car un grand jour de bonheur, un jour joyeux et radieux est devant toi. Cesse de dire je suis fatigué, je n'en peux plus, c'est bon, j'en ai assez, c'est fini, mais plutôt sois décidé et déterminé et demande au Saint-Esprit de t'aider. Quand tu es fatigué et que tu n'en peux plus, demande plutôt de l'aide à Dieu. Demande au Saint-Esprit son soutien. Cause avec Dieu comme tu le fais avec ton ami en qui tu as confiance, et dis à Dieu ce que tu vis. Quelles que soient les prières, les jeûnes que tu as faits pendant tout ce temps, si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé à Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu a signé le dossier que tu lui as présenté. Il t'a approuvé selon ce qui est bon pour toi. Sache qu'il a préparé pour toi, ce qu'il y a de meilleur, car il t'aime et tu as tellement de valeur à ses yeux. La Bible déclare dans Habakkuk 2 verset 3, car c'est une prophétie, une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira jamais. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Dieu te dit, la promesse que je t'ai faite a un temps fixé pour sa réalisation, son accomplissement. Ce temps prévu marche à sa fin. La promesse que je t'ai faite, moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant va s'accomplir, elle va s'accomplir certainement. Elle ne mentira jamais car moi l'Éternel, je ne mens point. La Bible déclare dans Nombre 29 verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a dit dans Jérémie 1 verset 11 à 12,
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, que vois-tu Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu te dit, si tu vois que la promesse tarde, si tu penses selon toi, que la promesse est en retard, attends-la. Dieu te dit d'attendre la promesse qu'il t'a faite, c'est-à-dire de croire, d'avoir confiance en lui, de patienter, de temporiser, d'espérer, de ne pas abandonner, de ne pas te relâcher, mais de persévérer, d'être persistant et déterminé car son temps est le meilleur. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure et fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu n'as pas encore eu la réalisation de tes promesses, l'accomplissement de tes prières pendant tout ce temps, fortifie-toi et prends courage. Arme-toi encore de patience, de persévérance et dis-toi que ce moment n'est pas le meilleur moment pour moi. Cette saison n'est pas le temps que Dieu a fixé ou prévu pour moi. Je vais l'espérer dans les moments à venir. Je ne vais pas abandonner. Je garderai confiance. Ne laisse pas sortir de ta bouche des paroles négatives, des paroles de découragement, des paroles de malédiction, des paroles de destruction, des paroles mauvaises. Les paroles qui sortent de ta bouche ont la force de créer ton atmosphère et d'établir les fondations de ta vie. La Bible déclare dans Proverbe 18 verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu diras en ces derniers moments déterminera pour toi la couleur du temps à venir. Ce que tu dis détermine ta direction dans la vie. Ta langue t'influence et te dirige. Tu iras dans la direction balisée par tes paroles. Tes paroles sont puissantes et créatrices, elles contrôlent ta vie. Elles te conduisent vers l'échec ou la réussite, vers la défaite ou le succès, vers la malédiction ou la bénédiction. Donc quels que soient les échecs, les trahisons, les humiliations, les difficultés que tu as eues dans les périodes qui s'écoulent, ne dis aucune parole de découragement, de désespoir, de négativisme, de pessimisme et d'incrédulité car tes paroles créent ce que tu vas déclarer, confesser et proclamer. Tu vis aujourd'hui ce que tu as déclaré hier, et tu vivras demain ce que tu vas confesser aujourd'hui. Tu vivras dans le futur, ce que tu déclareras dans les jours passés. Fais très attention, que le Saint-Esprit t'aide. Fais très attention aussi à tes pensées. Ne laisse pas le diable, qui est un menteur bourrer tes pensées de n'importe quoi. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées et ce qui est vrai, c'est uniquement la parole de Dieu. Philippiens 4 verset 8. Sache que tu n'es pas ce que tu penses ou confesses. Sans cesse dans ta vie, mais tu peux le devenir. Garde confiance en Dieu, et attends le temps qu'il a établi, prévu pour ton miracle, pour le changement de ton histoire. N'aie aucune crainte, Dieu le fera et tu témoigneras. Toutes les difficultés que tu as vécues deviendront un grand témoignage pour toi, afin de fortifier tous ceux qui traversent la même situation. Tu chanteras pour la gloire de Dieu. Ne te compare pas aux autres car cela t'amènera à être grincheux, amer, médisant, envieux, frustré, méchant et calomnieux. Cela te volera ta joie, ta paix, ta foi, ton assurance et l'espérance que tu as en Dieu. Cela t'amènera à être en colère contre Dieu, contre les autres et toi-même. Cela t'amènera à être rebelle contre Dieu et désobéissant envers lui. Cela t'amènera à sortir du plan de Dieu pour ta vie sans que tu ne le saches. Si tu te compares aux autres, cela t'amènera à te dévaloriser, à te dénigrer, à te morfondre, à t'apitoyer sur toi-même et à te laisser envahir par la plus grande tristesse, l'amertume, le stress et l'anxiété. Cela peut t'amener à chercher des solutions qui sont en dehors de Dieu, des solutions qui te conduiront au désastre, à la ruine. Cela t'amènera à faire des compromissions avec le diable et à tomber dans ses pièges sans que tu ne le saches. Cela t'amènera à perdre l'amour pour Dieu, à murmurer contre lui, à l'accuser. Sache que tout cela ne sont que des œuvres du diable pour te nuire. Tu es unique. Personne avant toi et après toi n'est comme toi. Cesse de penser à tout ce que tu espères avoir et que tu n'as pas eu. Et pense à tout ce que Dieu fait pour toi en tout temps et donne-lui la reconnaissance et la gloire. Compte les bienfaits de Dieu chaque jour qui se lève et réjouis-toi. Cela t'amènera à être en paix, plus confiant et serein. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu veux ou ce que tu demandes à Dieu, que Dieu ne t'a rien fait. Dieu t'a fait beaucoup de choses, qui sont au-delà de ce que tu attends. Montre-lui de tout ton cœur ta reconnaissance et cesse de bouder contre Dieu. Dieu t'aime, tu seras surpris de ce qu'il a préparé et prévu pour toi.
Fais attention à toutes les pensées qui te traversent et réjouis-toi pour le bien des autres. Beaucoup de personnes se disent bénies, mais d'où viennent ces bénédictions? Il y a certaines personnes qui viennent témoigner mais leurs bénédictions ne viennent pas du tout de Dieu. Beaucoup de gens, avides des bénédictions, s'adonnent à beaucoup de choses pour assouvir leur passion. Tous ceux qui se servent de la malhonnêteté, du vol, de la méchanceté, des moyens immoraux sont-ils bénis par Dieu? Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent, y compris même ceux qui se disent être chrétiens. Sache que tous ceux que tu vois montrer leurs bénédictions ne sont pas tous bénis par Dieu. Ne te compare pas à eux et ne les envie point. Aie confiance en Dieu et attends-le patiemment. Dieu ne te décevra point et ne te trahira point. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie et il s'accomplira certainement. Attache-toi encore plus à Dieu en ces moments qui sont encore devant toi. Fais de lui les délices de ton cœur. Cultive une relation personnelle et intime avec Dieu. Tu ne dois pas conditionner le futur, les radieux moments qui sont devant toi en fonction de tout ce que tu as vécu dans le temps passé. Sache que quel que soit tout ce que tu as perdu actuellement, dans ton passé, si tu n'as pas perdu Jésus, tu n'as absolument rien perdu, car c'est Jésus qui est la source de toute bénédiction et de toute grâce. Du courage à toi, n'abandonne surtout pas, Dieu t'aime et il est chaque jour avec toi jusqu'à la fin des temps. Sois richement béni. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis et surtout n'abandonnez pas. La réalisation de votre promesse n'est plus loin. Gardez la foi, Dieu gagne toujours. Dieu travaille sans cesse pour votre bonheur et votre bien. Dieu vous aime énormément et infiniment. Faites du Saint-Esprit votre ami de chaque jour pour avoir la paix et le repos en tout temps. Soyez richement bénis. Tu vis aujourd'hui ce que tu as proclamé hier, et tu vas vivre demain ce que tu confesses aujourd'hui. Cesse de confesser et de proclamer des paroles négatives, de désespoir, de découragement, de peur, de doute, de destruction contre ta vie quand tu traverses des situations difficiles, des difficultés, des détresses. Tes pensées et tes paroles doivent s'aligner et s'accorder avec ce que Dieu te dit dans sa parole ou personnellement, peu importe la grandeur et la durée des situations que tu vis ou traverses, parce que ce que Dieu a dit de toi, ce qu'il pense, ce qu'il est ne change pas en fonction de tes circonstances. Jérémie 29 verset 11. La Bible déclare dans Jacques 3 versets 4 à 5, « Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ta langue dirige ta vie. Tes paroles peuvent donner la vie ou la mort à toi-même et aux autres. Ta langue t'influence et te dirige. Tu vas dans la direction indiquée par tes paroles. Tu vas sur le chemin tracé par les paroles négatives qui sortent de ta bouche. Tes paroles sont puissantes et créatrices. Elles contrôlent ta vie. Tes paroles te conduisent vers la malédiction ou la bénédiction, vers l'échec ou la réussite, vers la défaite ou le succès, vers la vie ou la mort, vers le bonheur ou le malheur. Tu vas moralement, physiquement, mentalement, psychiquement dans la direction de tes paroles. Tu deviens ce que tu dis. Les vents impétueux de tes émotions sont dirigés par le gouvernail de tes paroles. Celui qui veut orienter sa vie dans une certaine voie, doit d'abord verbaliser, exprimer cette voie. Quand tu vois les promesses de Dieu, ta destinée par la foi, le Saint-Esprit réalise ce que tu espères et anticipes. La Bible déclare dans Jacques 3 versets 5 à 6, « De même aussi la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue est un petit organe mais elle se vante de grandes choses. Il suffit d'un petit feu pour incendier toute une forêt. La langue est un feu, elle peut causer de grandes catastrophes sur le plan mental, moral, émotionnel, spirituel, physique. Les paroles mauvaises et négatives te détruisent. Proverbe 18 verset 7, « La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. » Jacques 4 verset 8. Des paroles malhonnêtes, mensongères, malveillantes, de critiques, méchantes, négatives sont des venins mortels. Elles empoisonnent l'âme, et créent des dépressions, troubles mentaux,
dérèglement, panique, déséquilibre sur toutes ses formes, nervosité. Tes paroles engendrent ce que tu déclares, confesses et proclames. Quand tu parles négativement, tu t'enfonces spirituellement. Tu ruines ta vie. Exemple de paroles négatives. Je ne m'en sortirai pas, c'est fini pour moi, je suis maudit, je suis un bon à rien, Dieu n'exauce pas mes prières, les promesses de Dieu ne sont pas pour moi, il n'y a plus aucun espoir pour moi, je ne guérirai pas, je ne me marierai pas, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, dans 5 ans, je vais mourir à l'âge de 50 ans comme mon papa, ce qui est arrivé à mon papa ou à ma maman va m'arriver, je ne trouverai pas de travail, mon foyer ne sera jamais restauré, je ne serai jamais heureux. Quand le diable t'inspire ou t'envoie ces pensées négatives, tu dois les refuser et les rejeter catégoriquement et fermement au nom de Jésus. Garde-toi de dire des paroles de peur, de désespoir, de découragement, de doute, d'incrédulité, de défaite et d'échec. Ces paroles rongent ta vie de prière, ta paix, ta joie et te font vivre dans la défaite, l'échec, la misère. Elles détruisent ta communion avec Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 15, verset 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 21, « Chacun goûtera à satiété les, bons ou mauvais, fruits de ses paroles et portera les conséquences de ce que ses lèvres auront prononcé. » La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Fais très attention à tout ce qui sort de ta bouche. Ce que tu manges, ne te détruit pas mais c'est tout ce qui sort de ta bouche est la source, la cause de ta destruction. Tu dois dire ce que Dieu a dit, tu dois confesser les paroles de Dieu quelles que soient les situations que tu traverses. Tu dois marcher par la foi en ce que Dieu t'a dit et non par la vue, par tout ce que tu vois arriver dans ta vie. La Bible déclare dans Proverbe 13 verset 2, « Grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien. » Pour contrôler tes paroles, tu dois contrôler tes pensées. Selon Philippiens 4 verset 8 qui dit, « Enfin frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Quand tu parles selon ce que dit la parole de Dieu, 1. Ta foi est fortifiée. 2. Tu as une bonne communion avec Dieu. 3. Tu vis dans la victoire. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. En ces moments très difficiles nous devons soutenir les frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis. Dieu vous aime profondément. Croyez-le fermement et ne permettez à rien de vous enlever cela de votre cœur. Courage à vous. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là portez-vous bien au nom de Jésus. Amen. Quelles sont les difficultés et les situations que tu traverses en ce moment qui t'amènent à penser, à croire et à dire que Dieu t'a oublié, abandonné, délaissé et qu'il a gardé le silence par rapport à ta situation? Dieu te dit dans Ésaïe 62 verset 1, « Ne t'ai-je pas dit que pour l'amour de toi, je ne me tairai point et je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'ai dit. » Dieu te dit dans Ésaïe 54 verset 10, « Ne t'ai-je pas dit que peu importe la gravité, l'intensité de ce qui se passera, l'amour que j'ai pour toi, ne changera point et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. » Dieu te dit dans Romains 5 verset 28, « Ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que je ne t'aime pas. » Les situations que tu traverses ne sont pas des unités de mesure pour mesurer l'amour que j'ai pour toi. Ne t'ai-je pas prouvé mon amour en ce que lorsque tu étais pécheur Christ est mort pour toi? Dieu te dit dans Jérémie 31 verset 3, « Ne t'ai-je pas dit que mon amour pour toi est éternel, c'est pourquoi je te conserve ma tendresse. » Dieu te dit dans Ésaïe 49 verset 15, « Ne t'ai-je pas dit que s'il arrivait qu'une maman abandonne son enfant, moi l'Éternel Dieu puissant, je ne t'abandonnerai jamais pour rien au monde. » Dieu te dit dans Ésaïe 43 verset 1 à 3, « Ne t'ai-je pas dit moi l'Éternel qui t'ai créé et qui t'ai formé de ne pas craindre? Si tu traverses les difficultés, les tempêtes je serai avec toi et que rien ne t'arrivera. Ne t'ai-je pas dit dans Matthieu 28 verset 20, que je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin des temps? Ne t'ai-je pas dit dans Jérémie
Un verset 19, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer. Ne t'ai-je pas dit dans Romains 8 verset 28, que je ferai concourir toutes choses pour ton bien selon mon dessein. Ne t'ai-je pas dit dans Habacuc 2 verset 3, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, qu'elle marche vers son terme et qu'elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne t'ai-je pas dit dans Romains 8 verset 31, que parce que je suis pour toi, personne ne pourra être contre toi. Quelle que soit la gravité des difficultés, des situations, quel que soit le gouffre ténébreux, infernal dans lequel tu te trouves, quel que soit le temps que cela dure, sache que je suis avec toi et je te délivrerai. Je ne suis pas du tout indifférent ou insensible à ta situation comme tu le penses ou le dis, mais je travaille pour ton bien et ton bonheur. Même si tu ne comprends rien, fais-moi confiance. Même si cela n'a aucun sens pour toi, fais-moi confiance. Même si tout devient encore plus difficile et pénible, demeure dans la confiance en moi. Abandonne-toi totalement à moi, soumets-toi à moi. Moi l'Éternel, je vais créer littéralement des merveilles à partir de rien du tout pour toi car je suis l'Éternel Dieu puissant. Je fais d'un zéro, un héros. Je fraye le chemin là où, il n'y a point de chemin. Je ne fais pas de bricolage ni de raccommodage mais je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimé de Dieu, lorsque sévit la tempête, ne panique pas mais garde ton calme. Ne te laisse pas submerger par tes émotions, tes sensations, ni tes sentiments. Lève tes yeux vers celui qui est en toi et est avec toi. Ne te laisse pas tourmenter ni bousculer par ton ennemi Satan afin de confesser des choses négatives. Garde le silence afin de ne pas te mettre en colère, murmurer, ou te révolter contre Dieu. Mais loue-le, exulte-le et dis-lui avec confiance, Seigneur, je sais que ma situation a toute ton attention. Avant que cette situation n'arrive, tu as depuis longtemps prévu la solution, la porte de sortie. Je te dis merci pour cette solution. Je m'attends à toi et j'ai confiance en toi au nom de Jésus. Amen. La confiance en Dieu est opposée aux 5 sens qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Donc tu ne dois pas marcher par la vue mais par la foi. Si quelqu'un vient te demander que vas-tu faire, réponds-lui que c'est Dieu qui va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire mais tout ce que je sais c'est qu'il va le faire. Fais beaucoup attention à ceux avec qui tu discuteras des situations que tu traverses car il y a ceux qui te donneront de mauvais conseils. Psaume 1. Il y a ceux qui feront diminuer ta foi et il y a ceux qui t'exposeront, te calomnieront et se moqueront de toi. Tu dois apprendre à être stable, dans tes pensées par rapport à la vérité de Dieu te concernant, quel que soit ce que tu vis ou traverses, car ce que Dieu a dit de toi, ce qu'il pense, ce qu'il est ne change pas en fonction des circonstances. Tu dois veiller sur tes pensées, ne pas accepter tout ce que Satan t'envoie dans les pensées, mais tu dois te tenir ferme sur ce que Dieu t'a dit personnellement et à travers sa parole. Tes paroles doivent s'aligner avec la parole de Dieu car la réalité n'est pas la vérité. Fais très attention à ce que tu penses au quotidien. Proverbe 23 verset 7. Que le Saint-Esprit t'aide. Du courage à toi, Dieu t'aime très fort. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Au-delà de toute chose, sachez que Dieu vous aime et il est avec vous. Il travaille pour votre bien. Il ne vous a pas du tout oublié ni abandonné, il n'a pas du tout gardé le silence comme vous le pensez. Ne désespérez pas, n'abandonnez jamais, Dieu va vous surprendre. Soyez déterminés et persévérez, la victoire vous appartient. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes super. Vous êtes des héros. Vous êtes extraordinaires.